Hello! Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment j'utilise le travail de Byron Katie, qui est une pratique qui m'accompagne depuis un certain nombre d'années, je dirais peut-être presque 8 ans. Et je voudrais vous montrer comment j'opère en faisant une auto-investigation. La pensée sur laquelle je vais faire cette auto-investigation aujourd'hui, c'est la pensée que j'ai besoin d'être aimé. Alors pour vous donner une indication de la situation, j'ai interagi avec une cliente récemment pour commencer un suivi et on a dû convenir de dates qui nous convenaient à tous les deux. Euh, et ça a été compliqué parce que les dates que j'ai proposées ne lui convenaient pas, elle m'a proposé d'autres dates qui ne me convenaient pas, donc je lui ai proposé encore d'autres dates. Bref, je me suis dit qu'elle allait s'agacer et derrière cet agacement, il y avait la peur qu'elle ne m'aime plus. Donc la pensée que j'ai eue à ce moment-là, c'est j'ai besoin d'être aimée, sous-entendu par cette personne, mais j'ai besoin d'être aimée en général. Mais je vais rester dans cette situation-là. Je commence. Donc je me remets dans la situation où je suis face à cet email et j'ai la croyance que j'ai besoin d'être aimée. Première question, est-ce que c'est vrai? Oui. Deuxième question, puis-je absolument savoir que c'est vrai? Non. Troisième question, comment est-ce que je réagis? Que se passe-t-il quand je crois la pensée j'ai besoin d'être aimée? Alors il y a de la tristesse, je sens que j'ai les larmes qui montent, la gorge qui se noue, j'ai du mal à respirer, je retiens ma respiration, je me replie un peu sur moi-même, je me fais plus petit, je suis en hypervigilance. C'est comme si je devais faire un effort pour respirer. Il y a vraiment une profonde tristesse qui est là. Et j'ai des images du passé qui me viennent, des images de mon enfance, des situations dans lesquelles j'étais un peu mis de côté, j'avais l'impression qu'on ne s'occupait pas de moi, que je dérangeais. Je vais voir s'il y a d'autres situations du passé qui me viennent avec cette croyance, j'ai besoin d'être aimée. J'ai d'autres scènes qui remontent de groupes d'amis dans lesquels j'ai passé, passé du temps quand j'étais plus jeune et j'avais toujours l'impression d'être le mouton noir du groupe. D'être la personne qu'on acceptait un peu par pitié, par charité, plutôt que parce qu'on l'aimait vraiment. Ça, ce sont des croyances, hein, c'est l'histoire que je me racontais, bien sûr. J'ai besoin d'être aimée. Et dans le futur, avec cette croyance, j'imagine que ma cliente arrête de m'aimer et donc veut rompre le contrat que nous avons pour aller se faire accompagner ailleurs. Je vois tous mes clients, toutes mes clientes m'abandonner et je me retrouve seule au monde.
tous mes proches se détournent de moi. Je suis seule, vulnérable. Alors comment est-ce que je me traite quand je crois cette pensée, j'ai besoin d'être aimée? Je me traite comme une personne dépendante, qui ne peut pas vivre sans obtenir quelque chose des autres. Je me traite comme quelqu'un qui n'est pas aimé, qui a besoin de faire quelque chose pour l'être, qui a besoin de mériter cet amour, comme quelqu'un qui est dans le manque. Comment est-ce que je traite cette cliente quand je crois que j'ai besoin d'être aimée? Je la traite comme quelqu'un d'insensible, de colérique, de susceptible, d'injuste, qui manque de compassion. Je la juge, je la sous-estime. Comment est-ce que je traite l'amour quand je crois que j'ai besoin d'être aimée? Comme quelque chose de rare, comme quelque chose qui se mérite, comme quelque chose qui doit remplir un vide, combler quelque chose qui me manque, comme un besoin, comme quelque chose d'indispensable, l'objet de ma quête. Quel est le bénéfice secondaire de cette pensée? J'ai besoin d'être aimée. Ça me permet de rester en mouvement. Parce que ça justifie mes actions. Ça me donne un certain élan. Puis ça me maintient dans des croyances que j'ai acquises très tôt, de mon insuffisance. J'ai quelque chose à prouver. Ça me maintient dans cette exigence-là. Donc ça me maintient dans le connu finalement. Ça me permet d'entretenir les histoires que je me raconte. Et qu'est-ce que ça me coûte de croire cette pensée? J'ai besoin d'être aimée. Oh là là, ça me coûte ma paix intérieure, ça me coûte mon estime de moi, ça me coûte mon bien-être, mon alignement, ma confiance en moi, mon estime de moi. Je pense que je l'ai déjà dit. J'ai besoin d'être aimée. Oui, ça me coûte aussi mon après-midi parce que ça gâche un peu mon humeur et j'ai plus de mal à en profiter. Et est-ce que je vois une raison non stressante de conserver cette croyance? J'ai besoin d'être aimée. Non. Alors je vais passer à la question 4 du travail de Byron Katie. Qui est-ce que je serais sans la pensée j'ai besoin d'être aimée dans cette même situation? Je suis incapable de penser j'ai besoin d'être aimée. Je suis incapable d'avoir une pensée quelle qu'elle soit. Je suis là face à mes emails. Je serai détendue. Je serais peut-être concentrée sur la recherche d'une solution qui convienne à tout le monde. Focus, neutre.
comment est-ce que je me traite sans cette pensée, dans cette situation. Je me traite comme quelqu'un qui a rien à prouver. On est égaux. Et je suis juste dans une relation de collaboration qui nécessite de trouver des dates. Voilà, c'est quelque chose de très pragmatique. Donc je me traite comme quelqu'un qui se montre pragmatique. Je me traite comme un professionnel, comme quelqu'un de fiable, qui fait bien son travail, qui cherche des solutions, qui fait ce qu'il a à faire. Et comment je traite ma cliente sans la penser. Moi, je la traite comme quelqu'un aussi de tout à fait bienveillante et pragmatique, et il n'y a pas de jugement. Je sais qu'elle comprend, qu'elle est patiente. C'est normal de devoir se coordonner pour trouver des dates, surtout dans le monde actuel avec nos emplois du temps chargés. Voilà, je suis dans la compréhension, elle aussi, et on fait de notre mieux, et il n'y a pas de reproche, pas de jugement. Donc il y a une sorte de tranquillité et de détente là-dedans. Alors je vais passer maintenant au retournement. Un premier retournement que je vois à la pensée j'ai besoin d'être aimé, c'est j'ai besoin d'aimer. J'ai besoin d'aimer ma cliente à cet instant. Un premier exemple, c'est j'ai besoin de l'aimer et de l'aimer dans ses réactions, quelles qu'elles soient, même si elle venait à s'agacer, à s'énerver. J'ai besoin de l'aimer là-dedans, de l'accueillir dans ce qu'elle est. J'ai besoin de l'aimer. Un autre exemple. J'ai besoin de voir le potentiel, les qualités de mes clients, mes clientes de manière générale, parce que ça fait partie de mon boulot. J'ai besoin de les aimer dans le sens où j'ai besoin d'aimer leur compagnie, de trouver une certaine connexion avec eux, avec elles, pour me sentir épanouie dans mon travail. Et j'ai besoin d'aimer en montrant que je suis là, malgré les difficultés, que je suis solide et présent, et que je reste moi-même, que je reste honnête, fiable, authentique. Un autre retournement à cette pensée, j'ai besoin d'être aimé. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Je n'ai pas besoin d'être aimé par ma cliente. En quoi c'est vrai, pour faire du bon travail, je n'ai pas besoin qu'elle m'aime, j'ai juste besoin qu'elle me fasse confiance. Et puis dans le cadre de cet échange de mails, je n'ai pas besoin d'être aimé, j'ai juste besoin qu'il y ait une certaine collaboration pour trouver un arrangement convenable, pour trouver des dates qui puissent nous convenir. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Je n'ai pas besoin d'être aimé dans le sens où le seul besoin que j'ai à cet instant, c'est de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire écrire mon email en me concentrant sur les dates
qui me conviennent, en les écrivant sans me tromper. Donc ça n'a rien à voir avec l'amour. Un autre retournement, j'ai besoin de m'aimer. Dans cette situation, j'ai besoin de m'aimer dans le sens où j'ai besoin d'accepter mes peurs, mon agacement et les pensées qui me traversent. J'ai besoin de m'aimer suffisamment pour faire de l'espace à tout ce qui vit en moi à ce moment-là. J'ai besoin de m'aimer malgré les jugements que je me porte à ce moment-là. J'ai besoin de m'aimer aussi, même quand on ne m'aime pas, j'ai besoin de m'aimer. J'ai besoin d'être là pour moi. J'ai besoin de m'aimer, de m'apporter de la douceur, de la compréhension, du soutien. De la patience. J'ai besoin de m'aimer pour rester de mon côté, quoi qu'il arrive, même si quelqu'un en face de moi s'agace, rester présent à moi, rester attentif à ce que je vis et bienveillant envers moi-même. Voilà, j'ai terminé pour cette séance de travail avec cette pensée, j'ai besoin d'être aimé. J'espère que ça t'a plu. Et si tu veux en savoir plus sur le travail de Byron Katie, n'hésite pas à commenter cette vidéo et je mettrai des liens dans la description ou dans les commentaires. À bientôt!